Bonjour à tous, bienvenue sur la FEB TV. Avec moi, Jean Coinon. Alors, vous avez plusieurs casquettes. Jean, vous êtes président d'AOC et membre du conseil d'administration de Produits en Bretagne. Bonjour. Bonjour Hélène, merci en tout cas de m'accueillir. Avec plaisir, ici avec ce cadre magnifique. Je crois qu'on connaît tous un peu Produits en Bretagne avec ce petit logo jaune et bleu et le phare. En tout cas, moi, ça me dit quelque chose. Mais on connaît peut-être un peu moins le rôle derrière tout ça. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ce qui est le plus connu de Produits en Bretagne, c'est le logo consommateur, qui est un repère pour les consommateurs pour acheter une production locale et un savoir-faire, alors quand je dis local, plutôt régional. Bretagne a 5 départements. Et c'est aussi avant tout un réseau de 480 entreprises qui œuvrent en fait de façon très collective et qui tirent dans un sens, c'est la défense de l'emploi et le développement de l'emploi en Bretagne. Et c'est important de créer ça en Bretagne particulièrement ? C'est important pour nous, assez simplement parce qu'on est breton. La conception est partie d'ici, en fait, en Bretagne, début des années 90, par différentes entreprises qui se sont mises autour de la table pour fédérer ces forces vives. En tout cas, c'est à ce moment-là qu'a émané l'idée. Et en Bretagne, aujourd'hui, c'est suivi par d'autres régions qui ont tenté aussi de lancer soit des marques régionales, des labels régionaux ou des entreprises un petit peu similaires en termes d'action territoriale. Alors la Bretagne, c'est une terre particulière. Déjà au niveau de la météo, il pleuvait des seaux d'eau, il y avait des coups d'éclair ce matin, et là, soleil magnifique. Qu'est-ce qu'elle a de particulier quand même cette terre pour attirer les salariés, pour que les entreprises y soient aussi ancrées, aussi attachées ? Bon, la première des choses que je tiens quand même à dire, c'est que s'il a plu, c'est parce que la terre était très sèche, parce que sans ça, il n'aurait jamais plu ici. Alors, ce qu'elle a de particulier, il y a plein de choses, et sans tomber dans le chauvinisme, il faut être extrêmement objectif. D'abord, elle est riche de sa culture, elle est riche de son histoire, bon, une culture quand même qui est très profonde. Elle est aussi riche de sa beauté, de sa diversité. Je veux dire, fondamentalement, les gens qui vivent ici, les gens qui viennent en vacances ici, fait encore partie des 3 régions les plus prisées pour les vacances. La richesse aussi de son patrimoine naturel. Vous voyez ici à Saint-Malo, il y a du patrimoine naturel, il y a du patrimoine que je vais appeler artificiel, c'est-à-dire construit par l'homme avec cette magnifique citadelle. Vous allez dans le centre-Bretagne, le sud-Bretagne, il y a toute cette diversité. Puis il y a une certaine façon de vivre ici qui est une belle vie avec des conditions de travail, de vie, également un stress qui est extrêmement réduit. On sait qu'aujourd'hui, ça fait quand même partie des ingrédients très forts d'une belle vie. Donc il y a tout un tas, on fait une constellation d'éléments qui peuvent expliquer qu'en Bretagne, on vit bien, on mange bien aussi. Je pense que ça aussi, ça fait partie des choses qu'on aime énormément ici. Vous êtes à 2 doigts de me convaincre de venir travailler ici en télétravail. Donc voilà, ce réseau, on l'a compris, il est bien ancré, c'est important, mais il faut aussi aller de l'avant. Et c'est pour ça, je crois que vous avez lancé un réseau d'apprentissage dans le domaine du marketing qui s'appelle la Braise Marketing Academy, avec un K, je précise. Avec un cas, bien évidemment. Alors, en fait, il y a 4 piliers fondamentaux dans l'action de Produits en Bretagne, et l'un de ces piliers, c'est ce qu'on appelle apprendre du réseau. Et dans l'apprentissage aujourd'hui, c'est vrai, on a lancé un réseau parallèle, qui est une initiative de Produits en Bretagne, qui s'appelle la Braise Marketing Academy, dédiée aux spécialistes du monde de la communication, du marketing, du digital. On a un petit peu plus de 1000 membres aujourd'hui, pas forcément tous adhérents à Produits en Bretagne, mais fondamentalement tous bretons et tous spécialistes dans ce domaine d'activité. Je fais le parallèle avec les ateliers bretons de l'emploi qui vont être lancés sur cette fin d'année, qui est la même initiative, mais spécialisée dans le domaine du capital humain, en fait, et dans le domaine de l'emploi, avec plutôt adressé à des gens qui sont bien évidemment spécialistes de ce domaine-là. Et pour terminer, c'est quoi les objectifs de ces 2 réseaux-là ? C'est de former les gens, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de gens allaient se former hors région, parfois même à Paris ou autre, de les faire aussi échanger, partager, vivre cette notion de réseau, qui est aussi cette notion de partage, d'échange, parfois de partager des problématiques, de partager des bons plans, de partager des infos, de partager une expérience. Et c'est pareil sur ces 2 réseaux. Et donc, en fait, c'est structuré assez globalement de la même manière. 3 conférences régionales à peu près par an. Et après, il y a ce qu'on appellerait des clubs départementaux où les gens peuvent plus facilement se réunir pour être là dans un phénomène moins descendant et un phénomène plus interactif et plus d'échange, en fait. Voilà. Et ça sort pour les ateliers bretons de l'emploi fin d'année. Vous l'avez dit, Produits en Bretagne, ça remonte aux années 90. Qu'est-ce qui a changé ? Bon, je vois qu'il y a beaucoup d'apprentissage qui se met en place. Dans les prochaines années aussi, ça va vers où ? Alors, déjà, je dirais que la première des choses qui a changé, c'est que c'est un réseau qui s'est énormément développé. On a 480 membres aujourd'hui. On a commencé avec une poignée de membres, puis quelques dizaines.
effectivement, ça a plutôt grossi, avec cette ambition commune, forcément, qui est d'œuvrer ensemble. Alors, on va dire que l'histoire, en tout cas la projection dans la future histoire, va notamment être intimement liée à la notion de RSE, de responsabilité des entreprises d'un point de vue sociétal et environnemental. C'est pour ça que Bretagne 26 000, en fait, qui va être la norme RSE de produits en Bretagne, a été initiée, a été lancée. On est complètement dans la première année de lancement. Et c'est quelque chose qui va être à déploiement et à combustion lente. On sait que ça ne va pas venir tout de suite comme ça. Et c'est une véritable ambition de progression et d'amélioration continue de l'ensemble de nos membres et qui va tirer aussi le territoire vers le haut et qui va faire complètement écho à ce qu'a dit Loïc Chenet-Girard ce matin sur tous les enjeux qui sont les nôtres. Voilà, donc ça tire fondamentalement dans le bon sens. Merci beaucoup Jean Coinon de nous avoir fait découvrir cette facette de produits en Bretagne que moi je ne connaissais pas en tout cas. Avec plaisir, bonne journée. Restez avec nous, on va parler production agricole. C'est aussi une spécificité ici du territoire breton avec Jean Lebartz de la coopérative Eureden. A tout de suite.